Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour mes élixirs, aujourd'hui on va parler d'amour. Alors, est-ce que trouver l'amour est une question de chance, de confiance en soi, d'attitude ? Dites-moi un petit peu, réfléchissez-y. Bon, première info, parce que déjà vous devez commencer à entendre ma fille qui est derrière. Du coup c'est ça ou rien, c'est soit vous avez un épisode de podcast avec les bruits de bébé derrière, ou il n'y en avait pas. Donc juste pour information, maintenant, avant c'était le jeudi qu'apparaissait, que sortait l'épisode de podcast. Il y a du changement puisque maintenant le mercredi, je me garde mes mioches, non mes pépés d'amour. Du coup voilà, le jeudi pour moi c'est trop compliqué, à chaque fois, une fois sur deux je zappe, j'ai pas le temps etc. parce que j'ai du coup d'autres priorités. Donc ce sera maintenant le vendredi. Alors pourquoi est-ce que je vous demande si c'est une question de chance ? Parce que je sais que j'ai entendu beaucoup de personnes dire « Ah mais moi j'ai jamais eu de chance en amour, de toute façon ça a toujours été comme ça, je rencontre que des cons ». Et du coup j'ai envie de te dire non, c'est pas une question de chance. Et aussi il y a beaucoup de personnes qui vont dire oui, de toute façon... par rapport à moi, mon passé, à ce que j'ai vécu, par rapport au type de mec que j'ai attiré dans le passé, ça m'étonne même pas. Aujourd'hui, voilà, je reproduis des schémas, etc. Donc, qui finalement en ont conscience, mais il se passe rien, quoi. Les choses ne changent pas. Elles savent qu'elles sont avec des bad boys qui les mènent par le bout du nez, et pourtant elles restent. Donc... c'est clair que la chose la plus difficile, non, c'est pas la chose la plus difficile. J'ai envie de te dire, est-ce que la prise de conscience est plus difficile que le vrai passage à l'action ? Je sais pas, je pense pas. Parce qu'il y a un tas de femmes qui ont conscience du malheur dans lequel elles sont et pourtant qui n'arrivent pas à fermer la porte, à tourner une page, soyons poétiques, pour ouvrir un nouveau chapitre de leur vie. Donc, ouais, je dirais que c'est pas forcément la prise de conscience qui est la plus difficile. Après quoi que ça dépend des personnes, finalement. Il y en a qui vont vite passer à l'action dès qu'elles percutent, et d'autres, elles mettent plus longtemps à prendre conscience des choses, et finalement, une fois que c'est fait, boum boum boum, allez, les choses s'accélèrent. En tout cas, voilà, moi, je me dis que dans tous les cas, peu importe ton passé, ton enfance, l'éducation que tu as eue, si tu as été avec des parents aimants ou pas, peu importe avec le type de mec avec lequel tu as été, en fait, il n'y a rien qui est écrit dans le marbre. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, c'est souvent une question de croyance aussi. Si tu te dis « Ah, mais moi, je trouverai jamais l'amour », tu as tous ces termes de « jamais », toujours, je serai toujours malheureuse parce que au fond de toi tu te dis voilà que tu n'as pas le droit au bonheur, parce qu'il y a ça en fait, il y a cette notion de mérite très souvent dans la relation à l'amour, parce que tu as tellement été habitué à des relations toxiques que tu n'y crois plus, et donc comme le cerveau et le mental, l'ego n'aiment pas avoir tort, du coup il va faire en sorte de te donner raison, et donc comme tes pensées... tes pensées deviennent en fait ta réalité. Voilà, déjà en fait, tout le travail à faire, voilà pourquoi on va parler de mindset en fait. Parce que beaucoup de choses se jouent dans ta tête, dans les histoires que tu peux te raconter. Donc, c'est là où je veux te dire que non, trouver l'amour, c'est pas une question de chance par rapport aux rencontres que tu peux faire, c'est un état d'esprit, c'est une attitude. Bien sûr, la confiance en soi va aider, mais le plus gros, c'est vraiment une question d'état d'esprit, en fait. Donc, j'ai 5 points à te partager
pour le changement de mindset que tu dois faire à tout prix si tu veux enfin trouver l'amour. Donc peut-être que tu vas te dire « Ah mais ça y est, ben moi j'y suis. » Ok, peut-être. Et encore, entre toi, ce que tu penses et la réalité, il peut y avoir un gap. Et parfois, tu vas te dire « Ah ouais, en fait, j'y suis pas du tout. » Donc je pense que si tu es dépendante affective, ça devrait pas mal te parler tout ça. Alors, première chose, je vais pas forcément énumérer dans l'ordre. Bon, peu importe. Donc, le changement de mindset que tu dois faire pour rencontrer l'homme de ta vie, pour avoir une relation épanouissante, durable, saine, pour te sentir sereine au quotidien, parce que c'est ce qu'on veut, hein. On ne veut pas avoir une relation qui nous bouffe la moelle, qui nous bouffe notre énergie, notre temps pour en fait peanuts, où on t'envoie juste des pauvres cacahuètes d'amour et que ça veut pas dire grand chose. Mais bon, t'as compris quoi. Oui, bouffer des miettes, c'est plutôt ça l'expression. Bon, donc première chose, c'est déjà te considérer comme une priorité. En fait, il y a toujours ce truc, je dis tout le temps, il y a beaucoup de femmes parce que je sais pas trop comment exprimer la chose, mais c'est vrai que c'est plus le cas des femmes que les hommes, mais qui ont toujours tendance à faire en sorte que la terre entière est une priorité, sauf elle-même. Ça, c'est souvent une question d'éducation, où nous, on est très empathique, très sensible, où on veut que toujours l'autre soit bien, on le traite comme un invité, on le dorlote, presque si on pouvait lui essuyer le cul, on le ferait. Mais voilà, t'as compris un peu l'image, mais c'est un peu ça, quoi. C'est parce que les femmes ont un tel besoin, mais en vrai tout le monde a ce besoin-là, mais il est quand même très très fort chez les femmes, c'est d'avoir besoin et d'avoir le sentiment d'être aimée en fait. Donc elles vont tout faire pour, mais presque au point de jouer le paillasson. Genre l'autre peut lui marcher dessus, mais s'il l'aime, c'est ce qui compte quoi. Je suis désolée, je suis très cash, c'est le premier épisode que t'écoutes, sois pas choquée. En fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que l'autre va te traiter comme toi, tu te traites. Donc, si toi, tu te manques de respect, si tu as tendance à t'abandonner, à faire passer la terre entière avant toi, eh ben, l'homme va faire la même chose. Donc, alors que plus tu t'accordes de l'importance, plus il va t'en donner. Ensuite, pour rencontrer l'homme de ta vie, il est hyper important que tu aies conscience de ta valeur. Sache une chose, ce n'est pas un homme qui te donne de la valeur. Que tu sois célibataire ou en couple, tu ne prends pas de valeur. Si tu es célibataire, ça ne veut pas dire qu'il te manque une case. Tout comme si tu es en couple, ça ne veut pas dire que tu es plus intéressante qu'une nana célibataire. Ça ne dit rien de toi. Et donc en fait, plus tu as conscience de ta valeur, que tu vaux quelque chose, que tu es importante, que tu ne veux pas te satisfaire de rien, plus en fait tu vas vouloir que ton homme te traite de la même manière. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as des beaux bijoux, imagine, une belle bague, moi j'adore les bijoux, tu as une bague, un beau diamant brut, magnifique, une bague qui brille, enfin un truc de fou. Est-ce que tu n'auras pas tendance à en prendre beaucoup plus soin, surtout si elle t'a coûté cher, etc., ou elle a coûté cher à je sais pas qui, plutôt qu'à une bague en toc, etc. Bon là, ne me dis pas, oui mais ça dépend l'histoire, parce que si la bague en toc, c'est mon premier amour quand j'avais 12 ans, qui me l'a offert, Non, bon, il n'y a pas d'histoire derrière, mais je veux dire que, tu vois, par exemple, quand je te parle d'argent, tu peux mettre en référence à, dans une histoire d'amour, on va pas parler d'argent, mais plus de, plus je me suis investie dans la relation, plus elle compte à mes yeux. Et c'est un peu pareil dans la relation de couple, c'est-à-dire que plus l'homme il va s'investir, plus ça veut dire que tu as d'importance pour lui. Si le mec il t'écrit jamais, c'est que bof bof quoi, tu vois. Ça pue un petit peu. Entre une belle bague qui brille, qui est trop belle, qui est magnifique, ou t'as économisé, allez on va dire que c'est une bague que tu t'es offerte. T'as économisé pendant des mois et des mois, ou peu importe, une bague, autre chose, ça a plus de valeur que une bague de pacotille que t'as achetée au marché aux puces, ou voilà. Tu vas pas me dire non.
Bon, ben voilà, c'est la même chose. Donc, quand on donne de la valeur à quelque chose, on en prend beaucoup plus soin. Sauf que toi, si tu veux que l'autre te traite de cette manière, c'est important aussi que tu l'exiges. Enfin, que tu l'exiges. C'est pas dit de manière, ouais, moi j'ai de la valeur, donc maintenant tu me traites bien. Non, évidemment, c'est pas comme ça, c'est très... C'est comme une nana qui a confiance en elle, souvent ça se ressemble, parce que c'est une question d'attitude. Bah là, c'est pareil en fait. Avoir conscience de sa valeur, ça veut tout simplement dire que tu vas pas te contenter de peu, que tu veux quelqu'un à ton niveau, que tu veux que l'autre prenne soin de toi, que tu vas pas te contenter de comportements toxiques, par exemple. Ou si tu vois que l'autre te rend malheureux, comme tu as conscience de ta valeur, tu vas dire, bon bah, écoute, toi, j'ai pas l'impression, enfin voilà, tu ne t'investis pas à la hauteur de mes attentes, donc nos chemins se séparent. Je sais que je peux prétendre à mieux. Bon bah finalement j'avais mis un autre point qui est élever tes standards. Ça se ressemble un petit peu, hein, parce que bah, quand tu as conscience de ta valeur, tu élèves tes standards. Voilà, t'es pas en mode râler pas crête, je prends que ce qui veut bien de moi, non, non, non. Toi, tu veux le best. C'est aussi d'une certaine manière, c'est que bah, y a des choses que tu as pu accepter dans tes relations passées, mais depuis, tu as su faire le point, aussi te remettre en question et te dire, voilà, aujourd'hui, ça, je ne le veux plus dans mes relations. Donc ça s'appelle aussi élever ses standards. Vouloir toujours mieux, sans vraiment aller chercher le Graal. Quatrième point, aligner tes envies à tes actions. Pareil ici, trop de personnes disent « Ouais, non mais moi, j'ai trop envie d'être heureuse en amour. » Et finalement, qui sont en couple avec un homme marié, avec un homme en couple, un homme qui s'investit pas, qui un coup il est là, 3 jours plus tard, hein, enfin il s'est barré 3 jours plus tard sans te donner de nouvelles, il revient comme une fleur. Enfin des comportements de fou quoi, que tu... Même à ta pire ennemie, tu lui souhaiterais pas. Donc pourquoi tu acceptes ça? C'est bien beau de vouloir, d'espérer. Pareil, ah ouais, ça je l'envoie, je le vois, mais avec mes clientes, mais c'est pratiquement tout le temps. Non, mais voilà, là, ça fait... enfin, j'espère qu'il va changer, qu'il redevienne comme au début. Oui. Ça fait combien de temps là que vous êtes en relation? 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ça fait combien de temps que tu espères? Ben 2 ans, 3 ans. Ah oui, d'accord. Et t'es prête en fait à attendre combien de temps comme ça? T'es prête à passer à côté de ta vie combien de temps? Je trouve ça fou quoi. En fait, on s'accroche à une image qu'on a sans doute soi-même créée de l'autre. Puisque si ça fait X temps qu'il est plus comme ça, faut arrêter de se faire tout un monde là, enfin imaginaire, hein, parce que en fait on a je suis certaine qu'il y a la peur d'être seule derrière. J'ai tellement peur d'être seule que du coup je m'accroche à une image que j'ai moi-même créée ou qu'alors il a été les 3 premiers mois, sauf que ça fait 6 ans qu'on est ensemble, qu'il a plus jamais été comme ça, et j'espère 6 ans plus tard qu'il redevienne cette personne-là. Mais en fait, il t'a juste vendu du rêve. C'est tout. C'est pas possible, quoi. Donc, si tu veux quelque chose, tu vois, tu peux prendre une feuille, un stylo, et tu dis, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux dans ma vie, dans mes relations, comment est-ce que je veux être traitée. Et en face, qu'est-ce que tu dois faire pour obtenir ça. Et ensuite, tu fais une 3e case, qu'est-ce qui se passe actuellement à ce sujet-là. J'ai envie d'être avec un homme dont je suis sa priorité. Ok. Qu'est-ce que je dois faire? À toi de voir. Qu'est-ce qui se passe réellement? Je suis coincée dans une relation avec un homme marié qui me donne un quart de son temps. Ok. Est-ce que du coup, tes envies, tes actions sont alignées? Parce que ce sont tes actions qui vont te permettre, si tu ne l'as pas capté, de réaliser tes désirs, d'atteindre tes objectifs de vie. Ah oui, mais moi, je veux une famille, je veux avoir des enfants, je veux être maman, je veux me marier, etc. Ok. Et aujourd'hui, j'ai 36, 37 ans, parce que je sais qu'il y a l'heure qui tourne, etc., que tu es en flip. Et qu'est-ce qui se passe?
Ben, je suis coincée dans X relations depuis X années qui m'amènent à rien. Et ben, qu'est-ce que tu attends? Ou je suis célibataire, mais jamais, je sors jamais, quoi. Je crois que l'amour va me tomber dessus parce que j'arrête pas de regarder des films à l'eau de rose, à l'américaine, que quand je vais aller à la boulangerie, à la caisse, il va payer mon sandwich pour moi, et que je vais vouloir le remercier. Non, bon, ça va. Bon, j'avoue que ça fait pas non plus trop rêver comme rencontre. Je t'ai pas vendu du rêve, là. Non, mais enfin, tu vois, c'est pour te dire la rencontre où tu t'es pas un peu bougé les fesses, quoi. C'est qui te, ça arrive, hein, franchement, sincèrement, etc. Mais, enfin, par exemple, bon, je sais, ça non plus. Hein. Moi, mes rencontres ne font pas rêver dans le sens où, bah, c'était mes deux plus longues relations. Du coup, c'était via les sites de rencontres. Une autre, non, deux autres par ma mère. Ouais, parce que ma mère est une très bonne entremetteuse. Bon, elle a quand même foiré une fois. Mais l'autre, pas mal, pas mal. Ça, c'était à l'époque, hein, quand j'avais 18-20 ans. Donc, ça remonte à un bail. Bref. Donc, voilà. Pense à vraiment aligner tes envies et tes actions. Parce qu'il se peut qu'aujourd'hui, tu sois à des kilomètres d'être heureuse. Donc, c'est bien d'en être consciente, de dire aujourd'hui, ça va pas dans ma vie. Ça, j'aime pas, ça, j'aime pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Et s'il te plaît, arrête de te donner 20 milliards d'excuses. Oui, mais tu comprends, j'ai acheté une maison avec lui et c'est pas simple. Oui, mais j'ai un enfant. Alors je sais que c'est horrible de quitter quelqu'un avec qui on a construit une famille, par exemple. Ça doit être un choix atroce. Mais le problème, c'est que... enfin, le problème ou l'avantage, ça dépend comment on le voit, mais c'est que devant toi, tu as encore 30, 40, 50 ans à vivre. Qu'est-ce que tu veux en faire, en fait? Parce qu'il y a plein de personnes qui ne se voient même pas finir leur vie avec leur mec, qui espèrent autre chose, et qui attendent Henri sur son cheval blanc qui vienne les sauver, quoi. Mais l'amour, chercher un compagnon de vie, ah oui, tiens, ça j'aurais dû le mettre comme point, ce n'est pas chercher un sauveur. À partir du moment où tu cherches un sauveur, tu rentres dans une relation toxique. On est bien d'accord? Donc ça, c'est non. Dernier point. Ouais, j'avoue que cette expression, elle est un peu forte, mais franchement, je l'aime bien. Et je vais vous la sortir un paquet de fois. Peut-être qu'un jour, elle résonnera dans votre tête et vous penserez à moi. C'est arrête de pendre au cul des mecs. Ce ne sont pas des... Il n'y a pas de quoi idéaliser un homme, idéaliser les gens qui sont en relation, parce que des fois, on se dit, oh là là, les gens en couple, c'est les plus heureux, par exemple. Pas forcément, hein. Il y a plein de gens qui sont très, très malheureux. Euh, Bref, tu n'as pas à pendre au cul du mec. Arrête d'être là, toute soumise, à te faire toute petite, à vouloir te mouler dans les, comment dire, dans les attentes qu'il souhaite. Ah ouais, moi je voudrais une femme comme si, genre t'es brune, il a toujours rêvé d'être avec une blonde, voilà, tu reviens avec plein de mèches, etc. Non, non, non. Reste toi-même dans une relation. Ça sert à rien de se travestir pour plaire à quelqu'un. Il t'aimera pas plus. Tous les mecs, je trouve que de moins en moins, ils aiment le superficiel. Enfin, de moins en moins. C'est un peu n'importe quoi ce que je te raconte là, mais personne aime tout ce qui est superficiel. Attention, je dis pas que la coloration ou quoi que ce soit. Moi, j'ai toutes les couleurs du monde presque. Du rose, rouge, blond, noir, enfin, un roux, etc. Bref. Je parle pas de ça. Je parle de la superficialité en termes de mentalité. C'est-à-dire, je ne crée pas de relation profonde. Je reste en mode superficiel parce que j'ai trop peur de créer de l'intimité avec quelqu'un. Bon, je suis partie sur autre chose. Donc je te disais, arrête de pendre au cul des mecs, ça veut dire, bah, par exemple, de lui dire oui à tout, de tout accepter, de laisser l'autre dépasser tes limites. Que si un jour, voilà, il dépasse les bornes, tu gueules un coup, mais tu restes, non. Une fois, deux fois, salut. En fait, à un moment donné, il faut être ultra... Tu vois, là, quand je te dis ça, je ferme carrément mon poing en mode... Voilà, il faut faire preuve de force, de courage. Ça demande... L'amour demande beaucoup de courage. Même pour partir. Parce que parfois, tu pars alors que tu aimes toujours. Et ça, c'est difficile. Mais en fait, tu t'aimes beaucoup plus. Enfin, ça importe... Voilà pourquoi c'est important de s'aimer, de se prioriser. Parce que l'autre ne doit jamais passer avant toi. C'est important que tu te considères, que tu t'aimes, que tu te priorises, sans penser qu'à toi, encore une fois.
Mais penser à soi, c'est... Ouais, pour moi, c'est une question de vie ou de mort, en fait. Si tu fais toujours passer les autres avant toi, au bout d'un moment, tu en as ras le cul et tu peux plus piffrer les gens. Hein, parce que tu en as ras le bol d'être déçu constamment. Il y a une phrase que my mother me disait souvent, c'est t'attends à rien, tu seras pas déçu. Et ça, tu vois, quand on part de ce principe-là, c'est que finalement, souvent, on a été déçus. Au point de se dire, ok, il faut plus rien que j'espère des gens, quoi. C'est assez... Quand tu y réfléchis, c'est quand même... Mais d'un côté, c'est vrai. Hein. Et c'est pour ça que les bouddhistes, d'ailleurs, je sais pas si tu connais un petit peu la philosophie, mais fut un temps où j'avais lu des livres et tout à ce sujet-là, et en gros, ils disaient que eux, leur philosophie, c'était quand même de se... bon, c'est pas le bon terme, se démunir de désir, mais vraiment de ne plus avoir de désir, parce que désir égale souffrance. Bref, c'est un état d'esprit, une philosophie. Bon, je te dis pas d'adopter celui-là, pas du tout. Pour moi, c'est important de désirer. Ça permet de maintenir un feu intérieur, mais on peut avoir plein de désirs. Pas un désir envers qu'un seul être, par exemple. Si jamais cette relation se termine, il y aura d'autres désirs, il y aura d'autres relations. Il y a toujours un après, même si aujourd'hui tu ne le vois pas. Et que l'avenir puisse te faire flipper, par exemple, mais... Si. Ah oui, pourquoi aussi je te disais que c'est important que tu ne pendes pas au cul des mecs, c'est que, en fait, tu perds ton sex appeal quand tu fais ça. Le mec, il le sent. Genre, tu sais, quand t'es en ville et d'un coup, tu marches sur un chewing-gum et t'es là, oh punaise, le chewing-gum qui colle à ta basque et que t'arrives pas à enlever, là. Et t'es là, tu commences à t'énerver, tu vois, c'est un petit peu la même chose, quoi. Quand tu colles au basque d'un mec, il a juste envie de se barrer, de partir à 1000 lieues. Et par contre, quand tu lui laisses sa liberté, mais il devient red dingue de toi. Et c'est pour ça qu'il y a tout un travail à faire d'estime de soi. Parce que si tu n'as pas conscience de ta valeur, que tu n'as pas confiance en toi, dans le type de mec, de relation que tu peux avoir, tu finis par pendre au cul des mecs. Parce que tu te dis, c'est lui ou rien. Mais non, pas du tout. C'est pas lui ou rien, en fait. Il y en a d'autres. Et on est combien sur Terre? Tu veux que je te le répète? On est près de 7 milliards de personnes. Oui, mais moi, je vais pas parcourir le monde. Bref, tu m'as compris, mais rien qu'en France. Je sais pas quelle est la part d'hommes et de femmes. Mais en tout, fut un temps où je m'intéressais aux chiffres. On était plus de 60 millions. Aujourd'hui... je t'avoue pour l'épisode, enfin, de toute façon ça m'est venu comme ça, je saurais pas, j'ai pas fait de recherche. Il y a un tas d'hommes, et me dis pas qu'il y a que des cons qui veulent qui veulent pas de relations sérieuses, etc. Non. Tu vois, si tu pars de ce principe-là, c'est que tu as cette croyance-là, et que du coup tu rencontres que des personnes comme ça. Et puis aussi un des principes, je trouve qui est important, c'est que trop de femmes ont tendance à vouloir donner une chance, 2 chances, 3 chances, 15 chances, 20 chances à quelqu'un, de faire en sorte que la relation fonctionne, tu vois, genre mais vraiment elles pédalent dans la semoule comme des oufs, parce qu'elles ont trop peur de mettre un terme à cette relation qui, de base, ne leur convient pas, quoi. C'est comme faire rentrer un carré dans un rond. Ou un rond dans un carré... J'ai pas envie de réfléchir plus longtemps que ça. Là, je suis sûre que tu vas mettre en pause. Je vais dire, attends, c'est quoi déjà le truc? Bref. Ouais. Et dernier point aussi, pourquoi on ne pend pas au... Enfin, il y en a plein des points, en fait. Pourquoi je devrais te donner 1000 arguments pourquoi on ne pend pas au cul d'un mec. Mais l'autre point que là, je vois, c'est que, en fait, l'homme est un prédateur. C'est un chasseur. C'est comme ça depuis la nuit des temps. À l'époque, à la préhistoire, la femme s'occupait des enfants. L'homme allait chasser. Aujourd'hui, c'est toujours pareil. L'homme adore séduire, il veut harponner, il veut mettre sa femme dans son filet et surtout, même s'il ne le montre pas, il ne veut pas que ce soit facile. Alors évidemment, il ne faut pas jouer à la princesse, la princesse plus, en mode je te rabaisse, je te dénigre, etc. Mais il aime galérer. Et ça revient avec le sentiment de valeur, tu vois, que je te disais tout à l'heure, c'est que plus il va galérer, entre guillemets, à t'obtenir, plus tu prends de la valeur, plus ça crée des sentiments, plus ça crée un lien
un lien fort entre vous. Enfin, voilà, c'est vraiment hyper important. Ne sois pas une proie facile qui se donne trop rapidement si tu veux une relation sérieuse avec lui. Kiffe. Franchement, c'est un kiff absolu. Presque de jouer avec les nerfs des gens. Enfin, des gens. Mais tu vois, tu sais que tu lui plais, tu sais qu'il te plaît, et de jouer en fait, entre guillemets, avec lui, pour faire monter un petit peu la température. Bon, je parle pas que de ça, mais tu vois, de ne pas répondre du tac au tac aux messages, de ne pas prendre constamment les devants, d'organiser, parce que oui, mais sinon, lui, il le fait pas. Et ben donc, qu'est-ce que tu en déduis s'il ne fait rien? Arrête et vois ce qu'il se passe. S'il se passe rien, c'est que c'était pas le bon match pour toi. Parce que le mec, il joue à la meuf. Est-ce que tu veux une meuf? Oui, je suis bi. Bon, bah, comme tu veux du coup. Non, mais sinon, voilà. Voilà, donc pour les 5 points, si je te récapépète. Donc, te considérer comme une priorité, avoir conscience de ta valeur, élever tes standards, aligner tes envies à tes actions et arrêter de pendre au cul des mecs. Voilà. Donc, tout ça, tu vois, tout cet état d'esprit que je te parle, c'est cet état d'esprit et aller bien plus loin, mais tu vois un petit peu du coup ma manière de penser aussi et ce qui m'a permis aussi, parce que moi j'ai passé plus de 15 ans en couple et pas avec la même personne, avec plusieurs. Et généralement minimum mes relations duraient 1 an, 1 an et demi. J'ai eu 2 relations de 6 ans. Bon là je suis toujours mariée avec mon amoureux, mon mari même. Donc voilà, je m'y connais en couple, je sais comment on fait pour garder un homme. Et surtout, sans se manquer de respect à soi-même, sans s'abandonner, sans se dénigrer, et en étant pleinement sereine. Parce que être en couple, mais être en hyper-vigilance constante, en te disant « Oh là là là, il est où le danger? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais pas me faire larguer du jour au lendemain ?» Franchement, c'est épouvantable. Est-ce qu'il va pas me tromper? Ça, je l'ai vécu aussi. Non, on peut pas vivre comme ça. Donc, j'ai créé l'Académie des Élixirs pour ça, pour aider les femmes qui ont été malheureuses en amour à enfin transformer leur vie amoureuse, leur relation et enfin trouver le bon. Donc, je ne te dis pas qu'à la fin des 4 mois, hop, je claque des doigts, tu as trouvé l'homme de ta vie, mais en tout cas, tu auras tout en toi pour créer une belle relation. Tu seras devenue le genre de femme qui va attirer un homme sain, un homme capable, un homme bien dans ses baskets, dans sa peau, qui va t'élever, avec qui tu vas pouvoir être heureuse, qui va bien te traiter, parce que il se peut que tu vas tomber sur un fameux chewing-gum par exemple, mais en 3 secondes, tu vas le jarter en fait. Tu vas plus t'attacher à ce genre de choses, parce que toi, tu auras tellement conscience de ta valeur que c'est plus pour toi. Donc tu vas gagner un temps fou. De toute façon, je te mets le lien en description de l'Académie des Élixirs. C'est un programme qui est ultra complet, où on travaille sur ton mental, sur ton corps. Le travail qu'on va faire ensemble, il va être tellement intense. En 4 mois, tu vas gagner des années de développement personnel. Et tu vas comprendre comment on construit des relations saines. Et ça passe pas par l'autre, ça passe toujours par soi. Avant d'espérer de trouver la perle rare, de trouver cet homme qui va te faire vibrer, qui est dingue, qui est ouf, que tes copines vont envier, faut devenir ce genre de femme qui attire ce genre de mec. Et c'est pas la femme qui est dépendante affective, qui a absolument besoin d'un homme pour être heureuse, qui attire ce genre d'homme. C'est une femme qui s'épanouit, qui s'accomplit par elle-même, qui est bien dans ses baskets, qui n'a pas peur d'aller boire un verre avec ses copines un soir, de peur, oh là là, et lui s'il fait pareil, oh non, et moi qu'est-ce que je vais faire, oh non, moi je veux toujours passer mon temps libre avec lui, etc. Non, pas du tout. Ça n'attire pas un mec. Ils veulent pas d'avoir quelqu'un qui leur colle au basque. La dépendance affective, je le répète, c'est la première cause de rupture. Vous ne serez pas heureuse si vous continuez comme ça. Je ne m'adresse pas, attention, que aux femmes qui sont dépendantes affectives, pas du tout. Mais évidemment, je m'adresse aux femmes qui ont été malheureuses en amour, donc il y a plusieurs raisons. Ça peut être lié au passé. Tout ça, on va le traiter aussi dans une partie
du programme. On va se libérer de son passé. Et ça va se travailler. Moi, je ne suis pas psychologue, donc ça ne va pas être en discutant, ça va être en libérant les blessures de votre corps, à travers votre corps, grâce à mes séances de breathwork. Je crée des séances de libération émotionnelle pour venir libérer son corps des blessures qu'il a pu vivre. On va aller travailler sur la guérison de l'enfant intérieur, sur pas mal d'exercices à ce sujet-là. Ensuite, il y a encore tout un travail sur l'estime de soi, sur comment on crée une relation saine, comment on s'affirme dans une relation, comment on évite de retomber dans des schémas toxiques. Voilà, on fait le point sur son passé, sur le moment présent, sur l'avenir. Moi, je suis orientée action. On n'est pas là que pour écouter, comme là, vous êtes en mode passive à travers le podcast, mais c'est pas ça. Là, vous allez être dans des petits groupes, donc vous allez vous élever tout ensemble, vous allez pouvoir partager au quotidien vos tremplins, ce qui se passe de bien, vos rencontres, etc. Vous soutenir, parce que parfois vous êtes seul face à vous-même, et c'est parce que aussi vous tombez que sur des goujats, et que vous restez avec ces goujats, parce qu'en fait, il vous manque tout un environnement. Vous vous sentez seul, et vous êtes seul, parce que vous coupez tout lien avec les amis. Alors que si vous vous sentez faire partie d'une communauté, d'être avec, parce que on va passer 4 mois ensemble, on va créer du lien, vous allez apprendre à vous connaître, donc vous allez vraiment partager tout ensemble quelque chose de fort, de puissant, et ça va tout changer. Donc il y a du coaching individuel, du coaching du groupe, des séances de libération émotionnelle, donc on travaille sur le mental, le corps, comme je vous ai dit, pour une transformation à 360 degrés. Je ne fais pas de l'à peu près. Ce que je crée et les différents outils que j'ai à ma disposition sont ultra puissants. Et en plus, on va travailler, et ça va être la pépite en plus, sur la régulation du système nerveux, qui est à l'origine de tous vos troubles d'anxiété, de stress, de sentiments d'hypervigilance. Et je vais vous donner des outils concrets pour d'abord vous libérer de ça. Tout ce qui est lié à la dépendance affective, la peur d'être seul, vous souffrez d'anxiété, de stress, peut-être du stress post-traumatique, etc. Il faut aller libérer votre corps. Ça sera la première étape. Et ça, c'est tout nouveau. Ça va être un gros plus. Et tout ce que je vais vous apprendre, comment gérer ses émotions, etc., c'est pour la vie. Il y a un tarif pour le premier lancement. Là, je suis en tarif de lancement. Pendant tout le mois de novembre, je recrute. C'est pas ça, mais je recherche 3 à 6 personnes qui veulent transformer leur vie amoureuse et qui bénéficieront d'un tarif exclusif qui ne reviendra plus jamais. Regardez en descriptif, je ne le dis pas parce que du coup il va évoluer à la prochaine session. Donc profitez-en, c'est le bon moment, c'est maintenant. Arrêtez de vous trouver des excuses, ça fait X années que vous vivez comme ça. Maintenant les choses elles doivent changer. Si vous kiffez mes épisodes de podcast, vous kiffez mon énergie, ma manière de parler, si vous avez des déclics, vous imaginez même pas tout le travail de fond qu'on va faire ensemble. C'est dinguissime, vraiment. Vous allez avoir une plateforme où parce que c'est aussi un mix, il n'y a pas que du coaching, de la libération émotionnelle, il y a aussi de la formation où je vous ai créé des exercices entre les sens. C'est ultra profond. Moi, je fais pas du superficiel, vraiment. Bon, allez. Si vous avez des questions, de toute façon, vous venez en message privé. Sinon, vous prenez rendez-vous. Je vous mets le lien. Faut que j'aille chercher mon fils. Je vous mets le lien pour réserver un appel découvert pour que l'on fasse connaissance et que l'on voit si le programme est bien adapté à vos besoins. Je vous embrasse très fort et à très vite.